Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui reçoit un invité. Il s'agit de monsieur David Ditunga. Il est coordonnateur des communicateurs privés du président de la République. Bonsoir monsieur David. Bonsoir madame Mérite. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Également aussi avec moi. Donc je suis aussi très heureux d'être comme l'invité afin de parler par rapport à l'actualité qui prend de l'ampleur sur la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Ok, je vous garde encore le temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Merci beaucoup. Nous débutons ce journal, vous le savez, le calme règne à Kinshasa ce lundi. La situation sécuritaire ne révèle aucun souci après la tentative de coup d'État déjouée par l'armée nationale hier dimanche. Dans la matinée, les assaillants ont été neutralisés par les forces de l'ordre et le gouvernement congolais, à travers un communiqué rendu public, a lancé un appel au calme et a appelé la population à vaquer librement à ses occupations. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé à Kinshasa hier dimanche? Je vous propose ce reportage d'un confrère de la presse en ligne qui regorge quelques soucis techniques. Suivez. Des coups d'État a été déjoué ce dimanche 19 mai 2024, tôt le matin par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'opération menée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FARDC, habitant les États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre JDT Soumino, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avant de cibler les palais de la nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba était absent de sa résidence. C'est hors la loi. Ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe avant le palais de la nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés. Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention des FARDC au palais de la nation et un de ses lieutenants répondant au nom d'Aboubacar a été neutralisé par la garde de Kamerhe. Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïr ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezang via Toshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. La tête du président Bemba, Kamerhe, madame Premier ministre, na Angleterre. Nalandaka la mouvement et ça biso que non, celui de salaire oublié ba Bemba. Comme président. Ceux qui de l'équipe Kamerhe, de madame Wana, yim t'a prononcé comme président de la République. Elle te paye comme nous ça. Tunataka ideologie na ile ya Zoruba na Puto oye au za pouvoir kwa kazana ba Americain na semana ndio ndio ba Americain wa dalai ideologie de la page aye ezali que Congo pas des ordres de l'équitro ceux qui changer mboka de commission na Zaire des ordres wana aussi là ideologie za na nzabo ba infiltrer ba nini balati komba Congo c'est ceux qui te continuent dans le Congo rien va changer. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que cette tentative du coup d'État du Palais de la Nation a suscité plusieurs réactions. Je vous propose celle d'Éric Lukoki, cadre du CNARC, parti politique de l'Union Sacrée, qui apprécie la bravoure des FARDC. Effectivement, il y a eu un coup d'État raté grâce à nos services de sécurité, l'armée, la police, qui ont pu parvenir à mettre de côté ces plans mécréants contre la nation. Mais sinon, à l'ère des choses, il n'est pas question d'analyser sur le fond, parce que les enquêtes de l'auditeur militaire n'ont pas encore eu lieu. Il n'y a pas encore de déposition des personnes arrêtées et consorts. Sur le plan de la forme, nous condamnons parce que nous sommes déjà dans beaucoup d'avancées démocratiques. Alors, vouloir exprimer ses droits dans le sens de tenir les armes et ne cadre plus avec la République démocratique du Congo. Je pense qu'il n'y a pas un format universel de coup d'État où il faut commencer par ici, finir par là. Et ça dépend peut-être de leur stratégie qu'ils ont voulu mettre en place. Ce qui est à applaudir ici, c'est l'efficacité de nos services de sécurité, de nos FARDC. Et dans les jours à venir, nous espérons que la justice va nous éclairer dessus.
Vous l'avez su à l'ouverture de cette édition que nous avons un invité, il s'agit de M. David Ditunga. M. David, hier la capitale congolaise a été secouée par une tentative de coup d'État. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci beaucoup, Madame Mérite, pour la question posée. Je crois qu'avant de répondre à votre préoccupation, je tiens d'abord à féliciter la force, FARDC et toute tendance confondue chargée pour la sécurité et la défense de notre pays qui a pu à déjouer ce qui a été comme un plan diabolique bien planifié par les ennemis de la République et que cela n'empêche pas qu'on puisse avoir aussi de certaines informations. Et on a aussi besoin de voir d'autres personnes être sanctionnées s'il y a de certaines révélations liées à ce qui a été comme un théâtre, donc qu'on ne peut pas ne pas négliger, mais prendre à toute considération. Mais je vous dirais ceci, Madame Mérite. Je crois que nous, l'UDPS, on a pu lutter transitant dans l'opposition. Nulle part, vous verrez un document, soit un accord signé par le père fondateur, l'un des pères fondateurs de l'UDPS, à qui je vois les sphinx, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, où là on parle d'un accord pour faire recours aux armes en fait d'accéder à la magistrature suprême. Nulle part vous verrez tel cas. L'UDPS a été dans l'opposition un parti politique bien structuré et une élite non violente. Et aujourd'hui, si le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est pas la volonté du peuple, qui même la Bible nous parle que ce qui est lié sur la terre est aussi lié au ciel. Pourquoi? Je pense qu'avant qu'on puisse aller aux élections de 2018, il y avait une rencontre qui a été bien disposée par rapport aux opposants à Genève. Il y avait un candidat qui était choisi par la délégation de l'opposition et rejeté par la base de l'UDPS et l'ensemble de la population congolaise, qui visait à la personne de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Aujourd'hui, il est le président de la République. Et je tiens encore aussi à rappeler notre population qu'il est le tout président en République démocratique du Congo. Je pense, si vous vous rappelez très bien, il y avait une manifestation qui a pu lier au stade de Martyr, où le président a dédié ces pays entre les mains du Tout-Puissant, le Dieu créateur. Ça doit nous rappeler quand même de quelque chose. Même ses prédécesseurs, il n'y a personne qui a osé faire cela. Et aujourd'hui, il y a de certaines personnes qui pensent que par rapport à leurs entendements, tout soit par rapport à leurs idées, ils pensent que pour accéder, tout soit prendre le pouvoir, il faut recourir aux armes. C'est quelque chose qui serait impossible. Pourquoi? Parce que cela n'est pas légalisé dans notre constitution. Et aujourd'hui, le président de la République, en son second mandat, il ne s'est pas imposé personnellement. Nous avons tous vu comment il a battu campagne, presque dans toute la sous-province de la RDC. Donc il a présenté son projet, tout ça, son programme. Et suite à son programme qu'il avait prouvé à la population, et la population, à son tour, a donné quand même, encore une fois, la confiance au président de la République pour qu'il soit réélu comme chef de l'État. Alors, je crois que nous, tout ce que les gens peuvent planifier, pensant que nos seules voies qu'ils peuvent accéder au pouvoir, prendre les armes, c'est trompe. Parce que ce pouvoir, nous l'avons eu, pas même, on n'a même pas fait couler le sang d'un seul Congolais. Et même si aujourd'hui l'UDPS fera remise et reprise avec Jésus-Christ, fin son mandat, et je vous dis que comme nous l'avons pris, mais soin propre, et c'est de la même manière que l'UDPS fera aussi remise et reprise avec Jésus-Christ, fait son mandat. Pourquoi je dis cela? Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, l'exercer et conserver aussi le pouvoir le plus longtemps possible. Et je crois, même si vous parlez que non, cela est bien défini dans notre constitution qui nous parle au mandat pour le président de la République. Oui, pour un individu, mais pas pour un grand parti politique comme l'UDPS.
Parce que nous sommes toujours dans cette vision-là de comment faire pour conserver les pouvoirs. Parce que jusqu'à présent, c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Et le peuple continue toujours à renouveler la confiance envers la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui moi je dis qu'il n'a pas eu mandat, mais il a une mission. Et c'est très difficile de battre quelqu'un à qui le Dieu Tout-Puissant a confié une mission qui n'a pas encore pris à sa terme, et vous se levez un bon matin parce que vous croyez à vos sectes, parce qu'il y a des gens qui vous trompent, pensant que seule façon, c'est faire le coup d'État. En tout cas, Madame Rite, je tiens encore à remercier nos FARDC, la garde républicaine, pour avoir fait chèque à cette tentative de coup d'État. Et ça doit quand même interpeller la population congolaise dans son entièreté, de toujours collaborer avec tous les services. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Comment ils ont entré, on a des services, attaquer quelques membres du gouvernement, comme Vital Kamerhe, le ministre actuel de l'économie, les ministres sortants. Oui, je condamne tous ces actes-là. Étant que patriote, je condamne. Je n'encourage jamais, je n'encouragerai jamais de telles bêtises. Mais nous saluons quand même la détermination et la stratégie bien mise en place par notre service pour déjouer ce théâtre avec quelqu'un qui pensait que nous, pour mieux faire, c'est les coups d'État. Or, c'est impossible de toucher quelqu'un qui est entre la main du Seigneur. Nous allons changer de chapitre, mais bien avant, je vous donne l'occasion d'adresser quelques mots en nos langues nationales, comme vous l'avez sollicité. Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas pour rien que j'avais sollicité, c'est pour aider aussi d'autres compatriotes qui ne comprennent pas bien le français, parce que nous ne sommes pas des Français. Nous devons quand même nous dire certaines vérités. C'est pour faciliter à ceux qui nous suivent aussi de mieux comprendre. IDPS et Bunda transitant dans l'opposition. Tosimba Mindukite. Et si capé mon côté au Komona, Kobanda na moko ya ba père fondateur ya UDPS na kombo ya docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Bukola ki sa biso document mon côté ozala ki signé que nous biso poto accéder na pouvoir to poto zo bokonzi et sengeli to sima mando ki to boma. Fati Beton Breba ki makamundenge likandaka na Genève na va élection 2018 ou bezala ki na candidat ya bato na candidat ya peuple selon la volonté de Dieu. C'est qui? C'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Le loko kanisa que seul moyen ya ko déjouer ka tout soit tout koza bokonzi ezali ko kende na ndenga mandoki ezali lokota munene na yango na ko pesa matondo mingi na ba service na biso ya sécurité na ndenge basilaki ko déjouer carte ya munguna pour le loso ki mokoza mboka azali wana na mandat ne ya mibale ezali te kaka yengo kwa s'imposer que non. Mais beko na biso lobi ke sengeli ko kende na nzela mapononi to mona ki biso banso ndenge mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi tambola ki na ba province nyonso kolakisa projet na ye ya société ya monde pesa ki conviction na population pour être ba PC second mandat ezate koza entouré na ba secte o ba ko peso croyance ko kanisa ke non na nzela no ko ya tout ça ba ko mona yote yango mona ki ba force na biso ba déjouer carte IDPS to simba manduki te po ete tozwa bokonzi ezali pe lolenge moko ndenge tokosalaka remise na reprise avec Jésus-Christ fait mandat. Pourquoi na koloba ndenge wana? Parce que objectif tout ya parti politique ezali kozwa bokonzi kosalela pe kobatela yango taka mulayi elingi koloba eke biso nzela ya manduki to nzela ya koboma tokotikalaka kosala yango te et kozala pe distraction pe kozala pe soni toujours ko continuer parce que mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi tango azwaki bokonzi na ye na stade de martyr omonaki lolenge kani azwaki kiti lokola mokonzi mboka tiki abengi tata nzamba alobaki no akamba eloko ndenge wana na ba obaleka liboso na ye batikala kosala yango te ezali pasi pour na koresir moto oyo azali na maboko ya nzambo azali kobatela pona na koloba ndenge wana mokonzi mboka ngana lobaka ke azali na mandate azana mission
ezali pasi po te kolongola moto o nana kokisi etinda na kokisi mission o ba pesiete parce que mboka oyo ezali ko kamamana de volonté ya tata nzambe kolanisa na nzela ya peuple parce que Bible lobi o ekangami na se ekangami pe likolo yango to koyebisa population po to yebi ke no ba komituna que nous tozana ba service belé ya ANRDGM yango kozanga te que nous to e kozangisa te que to mona pe ba mususu ba kozala impliqué na kati solona bazala sanctionner parce que yango ezali état de droit. Très bien, que la justice fasse son travail. Il y a des enquêtes qui sont déjà ouvertes. Nous poursuivons notre entretien. Dans l'actualité, il y a également les tractations sur la désignation des membres de l'Union sacrée au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Quel est votre égard par rapport à l'avenir de cette plateforme? Oui, merci beaucoup, Madame Ruth. Je profiterai aussi de l'occasion pour essayer d'expliquer, d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, les gouvernements traînent. Oui, c'est bien bon. Mais quelque part, nous devons quand même essayer d'avoir l'habitude d'aimer lire notre constitution. C'est-à-dire, le président est élu à suffrage universel, que vous connaissez très bien. Ce n'est pas que le même jour qu'il est élu au suffrage et proclamé par la CENI, d'office, il le prend, le bateau de commandement. Non. Il y a les contestateurs qui se disent que non, ce n'est pas lui, c'est lui. Alors, la juridiction, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, c'est lui qui se dit que non, c'est lui qui avait gagné aux élections, doit présenter ces éléments de langage pour qu'il soit remis dans ses droits. Ça nous prend aussi du temps. Alors, quittant pour les élections présidentielles, nous avons aussi les élections pour les députés nationaux. À leur tour, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se disent qu'il y a des contentieux électoraux, par-ci, par-là. Il faut que tout soit réglé. En suivant, en respectant notre constitution. Ça nous prend encore du temps. Maintenant, pour qu'il ait le gouvernement, tout soit qu'il ait la nomination du Premier ministre, il faut que le président, s'il n'y a pas la majorité, au sein de l'Assemblée nationale, parce que si vous voyez très bien, aux élections, il n'y a aucun parti à lui seul qui a obtenu plus de 250 députés plus 1 pour dire que non, c'est lui qui a gagné la majorité parlementaire. Il a fallu que le président puisse nommer un informateur, comme il avait fait avec notre secrétaire général Augustin Kabouya, l'honorable, que je salue en passant, le sénateur. Et la même constitution dit que non, si le travail, il y a quelque chose à modifier, tout soit à revoir, il a encore une mission de mois renouvelable. Ça nous prend encore du temps. Ça veut dire que tous ces paramètres-là, c'est pourquoi aujourd'hui, si nous insistons qu'il y ait changement de la constitution, c'est à cause de ça. Alors maintenant, par rapport à l'installation pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale, moi je demanderais mes grands frères, de privilégier les intérêts du peuple. Tout à fait. Nous, la population, on compte. Il y a beaucoup de choses que la population attend de rien que la sortie du gouvernement. Parce que ceux qui sont là sont en train d'assumer les affaires courantes. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose sauf en cas d'urgence. Mais cela n'aide pas. Parce que si aujourd'hui il y a un flambeau de prix dans alimentaire et transport, n'en parlons même pas. Si réellement elles sont dans la vision du chef de l'État, et si réellement sont là, ils ont été élus par le peuple pour bien représenter le peuple dans l'hémicycle, ils doivent mettre les intérêts égoïstes à côté et privilégier l'intérêt national pour le peuple congolais. Parce que ça dérange. Je ne vois pas nulle part dans la Constitution, on dit que non, comme vous êtes là, vous avez commencé votre carrière politique, de fois finir comme, comment dire, comme Papa Wemba Selassie. Non, il faut aussi donner la chance à la jeunesse. Chaque fois, nous crions qu'il faut qu'il y ait le renouvellement de la classe politique. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, des champions à masculinité positive, il a aussi besoin de voir les femmes travailler. Comme avec le cas de Madame Fifi Masuka pour la province de Lalaba. Alors,
j'ai dit ici comme citoyen congolais. Donc la population en a déjà marre. L'Union sacrée doit privilégier l'intérêt de la population. Ils doivent être là pour écouter que demande le peuple, au lieu de privilégier leurs propres intérêts au moment où la population est en train de souffrir. Maintenant, c'est question de positionnement. Moi, je dois occuper tel poste. Moi, je dois occuper tel poste. Moi, je suis majorité. Tout ça, ça porte quoi à la population? Sous tout ça, ça donne quoi à la population? Est-ce que la population a besoin de voir tout ça? C'est pourquoi je t'appelle. Je demande à notre secrétaire général, Augustin Kabouya, l'IDPS a été 37 ans. C'est pour faire respecter les slogans le peuple d'abord. Est-ce que ce qui est en train de se dérouler au sein de l'Union sacrée, ça donne quoi à la population? Ça donne quoi? Il ne faut pas toujours encourager ce qu'il ne faut pas encourager. Ce n'est pas dit que comme je suis d'un parti présidentiel, on doit applaudir. Non, le pays ne peut pas être bloqué pour les intérêts égoïstes au moment que la population est en train de souffrir. On a le problème d'électricité qui ne dérange même pas le DG de la SNEC. On a un problème de l'eau, et même le DG de la régie d'eau et de la régie des eaux est calme, ils ne s'inquiètent même pas. Est-ce que tout ça, ils ne peuvent pas à un moment donné raisonner quoi donner à la population congolaise? Il y a trop d'embouteillages. Il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, qui demandent qu'il ait quand même la sortie officielle de ce gouvernement qui serait dirigé par l'actuel Premier ministre Maman Toulouka. C'est ça, Madame Irite. Très bien, Monsieur David Ditunga, je vous donne quelques mots pour conclure. J'ai dit ceci, Madame. La population congolaise avait donné la chance au président de la République, vu sa vision, vu son parcours politique, et la détermination de travailler pour l'intérêt de la population. Et non pour intérêt égoïste. Privilégions l'intérêt de la population. C'est ce qui est très capital et très mondial. Aujourd'hui, nous avons des problèmes comme je viens d'évoquer. Alors, ça sert à quoi? Si peut-être dans ce que vous êtes en train de faire, la population ne se retrouve pas. Nous devons être conscients de nous-mêmes et puis donner la chance à ce peuple qui a quand même accepté de renouveler la confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi, qui est fils des pères et des mères congolais. Aujourd'hui, nous en sommes très fiers. Madame, pour un peu reculer en arrière, je pense avec cette histoire de coup d'État, avec son prédécesseur Joseph Kabila, on avait quand même arrivé à palper du doigt ces assaillants qui venaient du Congo central, et il y a même la population qui est tombée victime. Mais aujourd'hui, nous voyons le professionnalisme de notre armée. Que si vous comptez parmi le civil, aucun mort. Nous félicitons. Le peuple a besoin de manger, d'être calme, d'être bien payé. Si l'Union sacrée, peut-être il y avait des soucis liés à ce qui dérange la population, là on allait applaudir. C'est-à-dire augmenter le salaire des fonctionnaires, des policiers, des militaires. Là la population allait être très contente. Si peut-être négocier qu'il ait quand même la réduction des traits de vie des institutions, ça serait une bonne chose. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter et personne n'acceptera jamais, madame. Merci pour votre courage de dénoncer lorsque ça ne va pas. C'est ça aussi une bonne qualité des jeunes de l'UDPS. Je suis un citoyen congolais. Tout à fait. Notre constitution m'autorise de libérer mes pensées calmement. Merci beaucoup. Je n'ai pas injurié, mais je parlais comme citoyen congolais. Lorsque ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Lorsque ça va, on a toujours l'habitude aussi de dire que ça va. Mais ce que fait l'Union sacrée, ça ne va pas. Merci beaucoup. Ça sera tout pour cet entretien avec M. David Ditunga. Il a été l'invité du journal. Nous allons poursuivre ce journal avec une autre réaction qui vise pour critiquer la désignation des candidats au sein du bureau définitif de l'Union sacrée. Je vous propose encore une fois de suivre Maître Eric Bila, cadre du Sénarec, au micro de Alain Goma. Il y a seulement un grand malentendu sur la question. Mais sinon, la plateforme Union Sacrée, la charte de l'Union Sacrée a ses principes et son règlement.
il est question d'obéir tout simplement. La première avait choisi Caméré. Les noms de personnes devant composer le bureau ont été transmis. Je pense que les vins étant tirés, il faut les boire, il faut respecter les règles de jeu de la plateforme. Hein. Ce sont des esprits mécréants qui cherchent à déranger les choses, mais sinon je pense que la démocratie primera sur les intérêts individuels. On va changer de chapitre. Le député provincial de Limete, Jean-Jacques Tembele Boukou, a communié hier dimanche avec sa base électorale. Jean-Jacques Tembele est allé remercier ses électeurs pour la confiance témoignée à son égard. C'était au cours d'un grand rassemblement ainsi que d'une marche de satisfaction organisée au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Samuel Ilunga. Il est parmi les rares élus de la capitale qui reconnaissent la volonté de leur base après les élections. Accueilli par une foule en liesse, Jean-Jacques Tembele Boukou a démontré son sens élevé de gratitude envers la population de Limete pour les dévolus jetés sur sa personne lors des législatives provinciales de décembre 2023. L'élu de Limete a organisé un grand rassemblement qui a débuté par une marche de satisfaction. Accompagné par son collègue député provincial de Matete, Jean-Jacques Tembele Boukou, accompagné d'une foule en liesse, ont sillonné quelques quartiers de Limete, question de se rendre compte des réalités sociales de ce coin de la capitale. Les communions sont autocontactées qui va ensemble et Tobima parmi 44 députés de la ville de Kinshasa. Kinshasa, ma candidat à la députation provinciale, Bazalaki, 4500, 4600 candidats pour les 44 sièges à Pamba. Après cette marche, l'élu provincial de Limete a rejoint le rond-point TP où un grand rassemblement a été tenu. Tembele Boukou a réitéré à sa base sa détermination de redorer les blasons ternis de quelques quartiers de Limete, à l'instar de Mombele, Kingabwa et autres. La lutte contre la délinquance juvénile, communément appelée Kuluna, reste le cheval de bataille de Jean-Jacques Tembele Boukou. Et Bisso, nous sommes censés pour la gestion, pour contrôler régulièrement. Et particulièrement étant élu à Limete, Nalobaki Melo, Nakoyamba, Marote, pour remercier ma maman, Nakozwata, Kotambola, la Limete pour visiter l'axe Nyonso Barotakinga, dans un échantillon. Il y a Polar qui n'en a point chaud pour la potala état à Banzela, état à commune Nabiso, à quartier Nabiso, et permettre à soit encore la priorité, vous avez la priorité dans le mandat autobandi pour nous permettre que Limete et à la développer. Rappelons que l'élu de Limete a respecté la promesse qu'il a faite lors de sa tournée électorale. Jean-Jacques Tembele Boukou a promis de ne jamais rompre ses contacts avec sa base électorale. Signalons qu'un concert chrétien a été organisé afin d'égayer la population de Limete. Prolifération des églises sur les avenues de Kinshasa, une frange de la population dénonce les tapages diurnes et nocturnes. Cette population estime que le ministère de la Justice doit réglementer ces secteurs afin d'éviter des tapages dans les avenues. Je vous propose cette mini-enquête réalisée par Alexandre Paulin Kamania et Rabi Fouka. Cette situation date de longtemps dans la ville-province de Kinshasa sous l'œil impuissant des autorités du pays. Pas d'avenue sans église dans la capitale, ou les églises de réveil qui ont des programmes de culte de chaque jour sans tenir compte des tapages diurnes. À ce sujet, plusieurs Kinois ont réagi après avoir constaté la léthargie des autorités et ont lancé une demande aux responsables des confessions religieuses afin de régler ces secteurs et les jours de culte avant d'interpeller les autorités au respect sur les implantations des églises. Non, les obaye parce que ça exagéré. Volume na bango, les licolo. Mais les autres dérangés pendant que vos enfants famille soit au gros visiteurs, moi vraiment vous calmer ça parce que volume il y a instrument na bango ça toujours licolo. Donc ça la propriété. Les abato mususu babela attention makelele bakoka ko supporter te botie église boye bapé église eza na quartier bato bavandi na pembeni ezoko se déranger pour na bango bakonja mboka il faut batala pe ba église ya mike yebani pa l'état te bazana mikanda te il faut kolandelango.
Rappelons que l'ancien Premier ministre dans le gouvernement de Joseph Kabila aurait rendu public une circulaire qui devrait donner le pouvoir d'installer une église, une proposition qui jusqu'à présent n'a pas été adoptée par le Parlement congolais. Un peu de sport pour finir ce journal, c'est officiel, 25 léopards feront partie du groupe de la RDC pour les matchs contre le Sénégal et le Togo le mois prochain dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Retour sur cette liste de Sébastien Dessarbre, sélectionneur national avec Lionel Ngolo. Sur cette liste figurent les noms de plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise. Entre autres, Chancel Mbemba, les capitaines, nous citons Gaël Kakuta, Yohan Wissa, Meshak Elia, Samuel Mutusami, Théo Bongonda et Arzel Toinzebe. L'on remarque par ailleurs l'absence de Silas Katopa, Arowan Bissika et d'autres fauves congolais qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Parmi les étoiles montantes figurent aussi Omenu Kimfulu, Brian Boyeye, Siadi Badjou. Et pour des raisons personnelles, Silas Katopa ne jouera pas les 2 prochaines rencontres des Léopards. Cédric Bakambo, absent, lui pour cause de blessure. Côté gardien, à l'absence de Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud a été convoqué par les sélectionneurs nationaux, suivi de Timothée Fayulu et Stras Kabamba. Pour rappel, les Léopards de la République démocratique du Congo vont jouer les Lions de la Teranga du Sénégal le 6 juin prochain au stade Abdoulaye Wade de Dakar, puis 3 jours plus tard, les Éperviers du Togo au stade de Martyrs de Kinshasa. La RDC est 3e du groupe B avec 3 points, juste derrière le Sénégal et les Soudan qui comptent chacun 4 unités. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et bonne suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.